Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Saïd Chengrikha, poursuit ses visites d'inspection aux différentes régions militaires. Il a effectué aujourd'hui une visite de travail et d'inspection en 3e région militaire, à Béchar. La rentrée scolaire, c'est pour demain mercredi, l'heure pour les parents de faire les premiers achats en fournitures scolaires à Mistranm. Des établissements scolaires viennent d'être dotés de bus scolaires afin d'améliorer les conditions de scolarité des enfants habitant dans les zones enclavées. Les droits de l'enfant, on en parle ce matin. 1700 cas d'atteinte aux droits de l'enfant ont été signalés à l'organe national de protection et de promotion de l'enfance. Le projet d'amendement constitutionnel comprend de nouveaux mécanismes à même de protéger les enfants contre les différents crimes, notamment les kidnappings. Dans l'actualité également, à une semaine de la fin de la campagne référendaire sur le projet d'amendement de la Constitution, une forte mobilisation des partis politiques et de la société civile sur le terrain. La sécurité des Algériens, priorité des services de sécurité, la modernisation de la police a permis d'effectuer d'importantes réalisations en termes d'investigation contre la criminalité grâce à un système de vidéosurveillance de la voie publique. Nous allons vous faire entrer dans le centre de commandement de la DGSN. Bienvenue à tous. Poursuivant les visites d'inspection aux différentes régions militaires et parallèlement au lancement du programme de préparation au combat au titre de l'année 2020-2021, le général de corps d'armée Saïd Chengrikha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué ce mardi une visite de travail et d'inspection en 3e région militaire à Béchar. Au début et après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée Saïd Chengrikha a observé à l'entrée du siège du commandement de la région en compagnie du général-major Smaili Mustafa, commandant de la 3e région militaire, un moment de recueillement à la mémoire du Shahid Mustafa Ben Boulaïd dans le siège du commandement de la région porte le nom et a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative avant de réciter la Fatiha à sa mémoire et à celle de nos valeureux Shuhada. Au siège du commandement de la région, le général de corps d'armée a tenu une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels de la région, lors de laquelle il a affirmé que le prochain référendum populaire sur le projet de révision de la Constitution constitue une étape importante à travers laquelle le peuple algérien continuera à suivre avec résolution et détermination la voie de l'édification de l'Algérie nouvelle et concrétiser sa prospérité économique et sa reconnaissance socioculturelle. Je vous le disais en titre, c'est demain qui est programmée la rentrée scolaire pour les élèves du primaire, l'heure pour les parents de faire les premiers achats des articles scolaires. Saïd Flak. À la veille du retour en classe des élèves du primaire, supermarchés, commerces et marchés sont pris d'assaut par les parents d'élèves afin de préparer le fameux trousseau scolaire. On a fait un tour rapide des magasins et des rayons pour choisir les meilleurs articles pour nos enfants. Il y en a pour toutes les bourses et quant à la qualité, tout est mentionné sur le produit. Pour permettre aux parents d'élèves d'acheter des fournitures scolaires de bonne qualité, des agents des services de contrôle commercial sont mobilisés depuis quelques jours au niveau des magasins et grandes surfaces. عند الدخول المدرسي نقوم بالمراقبة المكثفة للأدوات المدرسية. Au début de chaque rentrée scolaire, nous procédons à un contrôle strict des articles scolaires pour tout ce qui est qualité, pays d'origine et prix. Tout commerçant est sommé d'afficher les prix de tous les articles et dans le cas contraire, il est sanctionné d'une amende allant de 5 000 à 50 000 dinars et peut même être traduit en justice. Cette année, la rentrée scolaire s'annonce particulière en raison de la crise sanitaire, d'où la nécessité de rester vigilant et de respecter les consignes de prévention.
Alors parmi les autres mesures prises pour l'amélioration des conditions de scolarité des écoliers, garantir le transport scolaire. À Amsterdam par exemple, le parc de transport scolaire de la Wilaya a été doté de plus de 34 nouveaux bus. Un parc qui compte déjà plus de 200 bus. Ils seront attribués aux différentes communes de la Wilaya situées dans des zones urbaines et régions enclavées comme celle de Sour et Sirat. Nos enfants doivent absolument être protégés contre toutes sortes de fléaux et de criminalité. L'organe national de protection et de promotion de l'enfance a reçu depuis le début de l'année en cours plus de 1700 signalements de cas d'atteinte aux droits de l'enfant via le numéro vert, le 1111. C'est ce qu'a indiqué hier à Alger la déléguée nationale de la promotion et de la protection de l'enfance, Mrim Cherfi. Nesrine Ben Saidi. Outre l'arsenal juridique mis en place pour la protection et la promotion des droits de l'enfant, le projet d'amendement constitutionnel comprend de nouveaux mécanismes à même de renforcer le dispositif de protection de l'enfant contre les différents crimes, notamment les kidnappings. Le projet d'amendement constitutionnel accorde une grande importance à la place de l'enfance et à la protection de ses droits. La société civile aussi joue un rôle très important en tant qu'allié et partenaire des institutions de l'État pour la prise en charge des enfants, de leurs droits et de leur sécurité. L'organe national pour la protection et la promotion de l'enfance a enregistré depuis le début de l'année en cours plus de 1728 avis de violation des droits de l'enfant. Lors d'un séminaire national sur le rôle de la société civile dans la prévention des crimes commis contre les enfants, les participants n'ont pas manqué de rappeler les dernières décisions concernant le durcissement des peines relatives aux crimes contre les enfants, notamment ceux ayant trait à l'enlèvement. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour confirmer notre intérêt commun pour les questions relatives à la protection de l'enfance et à la réglementation du travail en collaboration avec les différentes associations pour la protection et la promotion des droits de l'enfant. Au nom de l'UNICEF, nous confirmons notre soutien à l'Algérie concernant les questions relatives à la protection de l'enfant et de ses droits. La protection de l'enfant figure parmi les priorités de l'UNICEF. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a appelé dans ce sens les organes de l'État à associer lors de l'élaboration des projets de loi relatifs à la protection et à la prise en charge des enfants les associations de la société civile, à coordonner avec elles afin de parvenir à un meilleur environnement social. Dans l'actualité nationale également, à une semaine de la fin de la campagne référendaire sur le projet d'amendement de la Constitution, une forte mobilisation des partis politiques et de la société civile ainsi que des membres du gouvernement sur le terrain pour expliquer la nouvelle Constitution, traduisant ainsi un large consensus en faveur du changement visant la consolidation des bases de la nouvelle Algérie. Bouchra-Wali. Supervisant les travaux d'une rencontre nationale des directeurs et inspecteurs de l'emploi, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, El Hachmi Djaboub, a précisé que l'Algérie nouvelle requiert la participation de tous ses enfants pour amorcer une dynamique socio-économique et d'ajouter que le référendum du 1er novembre prochain constituait une étape décisive dans l'édification de l'Algérie nouvelle, une Algérie qui consacre, je cite, les droits et libertés ainsi que le rôle de la société civile et sa contribution dans la mise en place d'une politique globale et sa concrétisation. Fin de citation. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani, a lui aussi abondé dans ce sens, affirmant depuis Boumerdès que le projet d'amendement de la Constitution soumis à référendum le 1er novembre prochain garantira aux agriculteurs, éleveurs et à tous les partenaires du secteur, les jeunes notamment, une exploitation transparente des ressources agricoles, loin des vieux réflexes, a-t-il dit. À l'occasion de la présentation d'un livre blanc sur l'élaboration d'une stratégie de recherche et d'innovation sur la sécurité alimentaire pour la période 2020-2030, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a affirmé que les efforts consentis pour la mise en place de systèmes agricoles avancés sont en adéquation avec le contenu du projet de révision constitutionnelle qui consacre, selon lui, l'importance du secteur agricole à travers le maintien de l'article qui préserve les terres agricoles et les protège, dit-il, contre toute agression.
S'exprimant sur les ondes de la chaîne 1 de la radio nationale, le chef de file du mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina, a lui aussi plaidé en faveur du projet de révision de la loi fondamentale. Pour le président d'El Bina, le projet en question contient un chapitre inédit, jamais contenu dans les précédentes constitutions. Il s'agit, a-t-il dit, du chapitre des droits et libertés. Le président du mouvement Al-Islah, Filali Rouini, a quant à lui appelé depuis Ain Defla à participer massivement aux prochaines consultations populaires du 1er novembre 2020. Pour Filali Rouini, le plébiscite du projet d'amendement de la Constitution marquera une rupture avec les pratiques anciennes, indiquant que le dit projet répond aux besoins de l'heure. Le vice-président du parti Al-Hurriya Wal-Adala, Jamal Bedziyadi, a lui aussi appelé depuis Béchar à une large participation au référendum du 1er novembre prochain. Il a par ailleurs souligné que son parti a toujours milité en faveur du consensus national pour construire l'Algérie et d'ajouter que le projet d'amendement de la Constitution consacrait justement une part importante à ce volet. De son côté, le président du groupe parlementaire du Front Al-Mustaqbal, El-Hajj Belghouti, a affirmé depuis Sétif que l'Algérie nouvelle ne saurait être cristallisée sans un front national intègre dont la construction passe par le recouvrement de la confiance du citoyen et le plébiscite, je cite, du projet d'amendement de la Constitution. El Maoulid al-Nabawi Sharif, la naissance du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, sera célébrée jeudi prochain, 29 octobre courant, soit le 12e jour de Rabi' al-Awwal 1442. C'est ce qu'a annoncé le ministère des Affaires religieuses et des Waqf dans un communiqué. L'avant-projet de loi de finances 2021, c'est aussi l'actualité économique, un texte qui tend à favoriser les exportations hors hydrocarbures, une nécessité absolue affichée pour s'affranchir de la rente pétrolière. La volonté politique est affichée, mais des entraves persistent sur le terrain. Sami Egli, président de la CAPC, apporte dans ce sens des éléments de réponse. Saïda Mayouf. Les exportations hors hydrocarbures, une question devenue aujourd'hui une priorité absolue, d'autant que l'Algérie vise à atteindre au moins 5 milliards de dollars d'exportation dès l'année prochaine. Pour ce faire, une batterie de mesures incitatives est mise en place pour booster les exportations, dont notamment la cession d'une bonne partie de recettes en devises au profit des exportateurs. Seulement voilà, sur le terrain, le constat demeure toujours en deçà des résultats escomptés. Il faut alléger le processus d'accompagnement des exportateurs. J'ai parlé de la banque parce que c'est le problème récurrent qui revient à chaque fois. Quand je vends ma devise, est-ce que j'ai droit à la totalité de la devise ou une partie de la devise? Comment je vais payer mes frais de mission? Comment je vais pouvoir payer, pouvoir ouvrir des bureaux de liaison et les payer à partir de mes revenus en Algérie d'une manière totalement légale et transparente? Et après, vous avez toute la partie fiscale, douanière, le processus d'accompagnement des exportateurs par la douane avec des couloirs verts, ça existe déjà, mais il faudrait réellement le fluidifier et le régénéraliser à tous les acteurs économiques qui voudront aller vers l'exportation. Un autre point de taille sur lequel insistera Sami Agli, le président de la CAPC, la Confédération algérienne du patronat citoyen, réside dans une mobilisation plus active de la diplomatie algérienne afin de promouvoir la production nationale au niveau international. La diplomatie économique aujourd'hui n'est pas... On a des attachés économiques, mais il faudrait réellement qu'on mette en question, à l'image de ce qui se passe, je pense, dans cette volonté politique qu'on est en train de remarquer et qu'on est en train de cerner encore une fois, il faudrait que la diplomatie économique soit réellement un relais, un deuxième relais de taille pour réussir et accompagner nos acteurs économiques. On le voit ici chez nous, les diplomates, comment ils font un peu les demandes. Ils accompagnent un seul acteur, toute l'ambassade est mobilisée pour un acteur. La diversification du produit national est aujourd'hui une nécessité dictée par une économie internationale en constante mutation. Nous avons de très bons produits en Algérie, de haute qualité, qui peuvent encore une fois trouver
place sans aucun problème dans ces marchés. Sauf, il faudrait connaître ces marchés par la norme, connaître les marchés par l'exigence légale, connaître par l'étiquetage, les normes demandées dans ces pays-là, pour qu'on puisse, nous, réellement se préparer et s'adapter pour pouvoir réellement être impactant et être efficace dans nos démarches de prospection de ces marchés-là. Aujourd'hui, l'électroménager, il y a eu de belles opérations sur des marchés comme l'Espagne, l'Italie et la France. J'en ai cité l'exemple des pneus. Et vous avez une autre aussi exportation qui se met aujourd'hui, c'est l'exportation des services. L'exportation des services, beaucoup aujourd'hui d'acteurs qui sont en train de travailler, exporter des services à partir de l'Algérie. Juste, encore une fois, il leur faut réellement un cadre réglementaire pour qu'ils puissent s'épanouir et se développer légalement en Algérie. Il est à rappeler que le projet de loi de finances APLF 2021 est venu étayer ces mesures en précisant que l'acte d'exportation doit être encouragé, dans la mesure où l'objectif recherché est la limitation de la dépendance de l'économie nationale au pétrole. Autrement dit, aux recettes d'exportation des hydrocarbures, principale source de revenus en devises pour le pays. Toujours dans le volet économique, à l'issue de sa rencontre avec les directeurs de Wilaya, le ministre de l'Énergie Abdelmejid Attar a insisté sur l'importance de la numérisation du secteur et l'investissement de la ressource humaine à travers la formation. Je vous invite à l'écouter. مستوى سونيغاز ولا سوناتراك الامور راها ماشيه يعني كما ينبغي والمشكل اللي مازال بالك. Au niveau de Sonatrach et Sonalgaz, tout fonctionne normalement. Le problème se pose au niveau du réseau Internet et du débit. Il ne faut pas oublier que nous avons un ministère de la numérisation. Nous travaillons en étroite collaboration avec ce département. Nous avons une ressource humaine qualifiée. Les directeurs de l'énergie sont tous des ingénieurs, mais ils ont besoin de formation dans les nouvelles techniques. Financer les startups à travers des plateformes de crowdfunding, c'est l'objet de l'atelier organisé ce matin au siège de la Société algérienne d'assurance, SAA, un atelier organisé conjointement par la COSOB et le ministère délégué auprès du premier ministère chargé de l'économie, de la connaissance et des startups, le crowdfunding, qui est un mode de financement participatif permettant de lever des fonds auprès d'investisseurs particuliers ou institutionnels, ou même auprès du large public. À l'issue de cette rencontre, une convention a été signée entre les deux organisateurs portant formation et accompagnement des startups dans le domaine des financements à travers les marchés financiers tels que la bourse, Société Capital Risque ou encore le fonds d'investissement. Formation et enseignement professionnel, lancement des applications Mihneti et Tekwini, deux applications devant faciliter l'accompagnement, l'orientation et l'inscription des stagiaires dans les différentes spécialités et superviser le processus de formation via les techniques de visioconférence et de formation à distance. Président le lancement des deux applications à l'occasion d'une journée d'études, la ministre de la Formation de l'enseignement professionnel, Houya Ben Friha, a mis en avant l'importance de la création de ces deux outils pour la généralisation du numérique dans le secteur et le développement de la formation à distance. La modernisation de la police a elle aussi permis d'effectuer d'importantes réalisations en termes d'investigation contre la criminalité grâce à un système de vidéosurveillance de la voie publique. Nous allons vous faire entrer dans le centre de commandement de la DGSN. Pickpocket, non-respect du code de la route, un flux des images envoyées par les caméras installées dans les différents axes et lieux ouverts de la capitale, des images examinées. À la loupe, Yanis Aïd Belkacem. Cela fait quelques années qu'elles sont omniprésentes dans les rues de la capitale pour assurer la sécurité des citoyens. Grâce aux caméras de surveillance, dans cette station de transport urbain de Tafora, un vol a été débusqué par les services de sécurité qui sont intervenus pour identifier ce jeune voleur et l'embarquer.
Les postes de contrôle et de commande de la police travaillent 24 heures sur 24 pour assurer la sécurité des citoyens. Il faut savoir que cela demande beaucoup d'efforts, que ce soit sur le terrain ou à partir des centres de contrôle. C'est un travail monstre que nous faisons et grâce à ces caméras, nous pouvons orienter les agents de la sûreté sur le terrain. C'est une bonne chose pour nous. Ces caméras servent à surveiller nos biens contre les malfaiteurs et aussi les agresseurs. Plus de 1100 caméras sont installées dans les grandes artères de la capitale, mais aussi dans les stations de transport urbain et les autoroutes pour assurer la sécurité des citoyens. Cela permet aux citoyens de se sentir en sécurité. Par exemple, s'il y a un vol, grâce à ces caméras, les voleurs sont démasqués. Ces caméras permettent une meilleure maîtrise de la situation dans la capitale. Ces caméras de contrôle sont réparties par tranches dans plusieurs secteurs, mais ça reste insuffisant. Nous recevons souvent des appels sur le numéro 1548 de la part de citoyens qui se plaignent de ne pas avoir de caméras de surveillance dans leur quartier. Cette sollicitude est rapportée au plus haut niveau. Il y a une deuxième tranche pour Des caméras qui sont devenues incontournables pour lutter contre la délinquance, la criminalité et les infractions en tout genre. Lutter contre les risques majeurs, c'est aussi une priorité. Une journée d'études a été organisée à l'Institut national d'études de stratégie globale sur le thème de la gestion des risques majeurs, la désertification, feux de forêt, ressources hydriques et environnement. Plusieurs experts ont présenté leurs solutions afin de réduire ces risques. Marim Damis. Lors de cette rencontre, les participants ont évoqué l'existence de plus de 14 risques majeurs à travers le monde, dont 10 risques majeurs ont été identifiés parmi les phénomènes récurrents en Algérie, comme la désertification, les incendies de forêt et la pollution des eaux. Les propositions présentées sous forme de recommandations visent à anticiper l'impact de ces risques. Donc aujourd'hui, nous avons discuté de la désertification et de la sécheresse. Nous avons présenté les causes d'abord, nous avons présenter l'état des lieux exhaustif de ces deux risques majeurs, feux de forêt personnellement que j'ai présenté et désertification. Et puis nous avons également proposé des solutions en matière de prévention et de gestion. Les recommandations issues de cette journée d'études permettront une mise à jour des données du secteur et le renforcement des rapports annuels élaborés par les propositions des experts participant à cette rencontre. Donc il y avait certains experts et chercheurs qui nous ont présenté des produits qui permettent de lutter contre les inondations, contre la pollution des eaux, la préservation des sols, en particulier contre les érosions. Donc j'ai énormément appris et ça m'a permis d'avoir un peu de visibilité. Donc cette séance sera poursuivie certainement avec des contacts avec ces experts. On va essayer d'identifier des projets pilotes pour essayer de mettre en expérience toutes ces propositions qui sont d'un grand apport pour notre pays. D'autres solutions ont été recommandées, comme celle de produire le bioéthanol à partir des déchets de date. On peut utiliser pour la pharmacie. On a vu lors de la pandémie du Covid-19 comment l'éthanol avec lequel on fait les gels hydroalcooliques était une nécessité extrêmement importante. Mais il peut y avoir des tas d'autres utilisations comme le mélange dans des carburants pour véhicules afin d'augmenter l'oxygénation et de réduire la pollution, ou encore faire tourner nos centrales électriques avec du bioéthanol. Selon les experts, l'adoption d'une stratégie de prévention appropriée est plus que nécessaire au regard de l'état des lieux. La prévention, c'est aussi le mot d'ordre pour lutter contre le coronavirus qui reprend une courbe ascendante. 214 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 127 guérisons et 9 décès ont été enregistrés. Un bilan rendu public hier par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamal Fourar. On l'écoute. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 214 nouveaux cas, 248 nouvelles hospitalisations, 127 patients guéris, 39 patients en soins intensifs et 9 décès. Avec la notification de 214 nouveaux cas, l'incidence est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants au cours des 24 dernières heures, sachant que 22 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures, 17 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas, et 9 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré au cours des 24 dernières heures 9 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients
qui sont rentrés donc, à l'hôpital durant les 24 dernières heures, c'est-à-dire les nouveaux cas au cours des 24 dernières heures. Leur nombre est de 248 patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 38 215 patients, dont 127 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement, au niveau de nos hôpitaux, au niveau national, 39 patients en soins intensifs. Et pour terminer, nous demandons à notre population de rester très vigilante durant cette période critique où nous assistons à une augmentation du nombre de cas, de respecter les mesures barrières, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Sur ces conseils, Seule Voix de Salut, on termine notre édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.